Le gouvernement Lecornu 2 pourrait ne pas être censuré. Peut-être. Le PCF, les Verts, LFI, le RN et le parti d'Éric Ciotti ont tous dit qu'ils allaient censurer. Le PS n'appelle pas à la censure. Et bon, tout le centre mou, tout le centre droit n'appelle pas à la censure et appelle donc à la stabilité politique. Un mot, stabilité, qu'on a entendu chez tout le monde et même chez Boris Vallaud. Un mec comme ça. Alors pour autant, le budget n'est pas adopté. Horizon et le PS ont dit qu'ils ne pouvaient pas voter ce budget. En tout cas, Boris Vallaud lui a clairement exprimé les choses en ces termes que la copie de départ ne serait pas la copie finale. Et Horizon a plus ou moins dit la même chose. Donc le budget, de toute façon, il n'est pas voté même s'il n'y a pas censure. Censure qui est donc toujours plausible. Donc quelque chose d'important qu'on a beaucoup entendu, parce qu'on a entendu beaucoup de choses plusieurs fois qui n'étaient pas très importantes. Une chose importante qui a été dite, c'est que les motions de censure qui ont été déposées à l'encontre du gouvernement sont des motions de dissolution. Et donc c'est là-dessus que même Boris Vallaud a dit que- qu'il fallait faire preuve de stabilité. Et que le gage, donc, de Lecornu de ne pas engager le 49.3 pour le vote du budget était donc un gage de confiance. Alors Mathilde Panot, elle a un grand projet. Les Insoumis proposent une voie de sortie de cette crise. Votre censure d'abord, le vote d'une loi spéciale ensuite permettant de reconduire momentanément les budgets pour l'année à venir. Et puisque le compte à rebours du départ d'Emmanuel Macron est lancé, il faudra en passer par la démission ou la destitution du président. Ouais, Mathilde Panot, elle a un projet. Bah, je le mets parce que bon, pour dire, parce que moi, comme je suis pour plutôt le gouvernement, pour mettre de l'autre côté quelqu'un qui a un autre projet. Donc je rappelle que l'objectif de Le Cornu est juste d'adopter un budget pour 2026. C'est le seul objectif de ce gouvernement, qui est un gouvernement de mission, comme il le dit lui-même. Je rappelle que le budget peut être voté même si le gouvernement est destitué à partir du moment où le projet de loi de finances et de financement de la Sécu est déposé à l'Assemblée. Le budget peut être voté même sans gouvernement. Par contre, il ne peut pas rentrer en application s'il n'y a pas un gouvernement en place. Tout ça pour dire qu'en fait, le Cornu, il va un petit peu s'en foutre d'être censuré ou pas. L'important, c'était de proposer un budget à l'Assemblée. Et donc, je tiens à dire que je ferai plus de vidéos. Si le gouvernement, le Cornu, n'est pas censuré, il y a peu de raisons qu'Emmanuel Macron démissionne. Il n'y a aucune chance, absolument aucune chance, qu'une motion de destitution pour le président de la République aboutisse. Aucune. Si le gouvernement Le Cornu n'est pas censuré, il n'y a aucune chance qu'il y ait une dissolution à 6 mois des élections présidentielles. Donc, j'avais vu juste depuis le début, je vous mets les liens de mes vidéos, ça fait 1 an que je l'ai faite la vidéo, et je reçois pas de fleurs, j'ai pas de pouces, j'ai pas d'abonnés. Et ça fait 1 an que j'ai tout juste sur la situation. Donc moi, j'arrête de faire des vidéos, à moins que je fasse 1 000 abonnés d'un coup, que je reçoive des centaines de pouces et que je reçoive des lettres d'amour aussi. Parce que sinon, de toute façon, j'arrête. Moi, je fais pas ça pour être une superstar. Parce qu'en vrai, moi, dans mon petit microcosme, je suis une superstar en vrai. Donc, j'ai pas l'intention de gravir les échelles euh, à une géographie nationale. Je sais pas si je veux dire quelque chose que je viens de dire, mais bon. Moi, ça m'intéresse pas spécialement. Moi, au début, ce que je faisais du YouTube pour avoir de la thune. En vrai, hein. C'était pas pour la notoriété. Je vous garantis que la notoriété, chez moi, je l'ai toujours eu. Et partout où je vais, je l'acquiers. Parce que comme vous pouvez le constater, donc vous mettez bien en vidéo, moi, j'ai toujours eu juste en politique. Tout bon. Alors voilà. Parce que moi, je suis très malade, en fait. Et donc, ça me demande vachement d'efforts de réaliser ce genre d'exercice.
Là-haut, là. Parce que c'est là où il est malade, le mec. Donc, ça me demande beaucoup d'efforts pour un résultat naze. Là où il y a plein de mecs bardés de diplômes qui vous sortent les histoires sur le général de Gaulle et compagnie, hein, et qui sont totalement incapables de faire une analyse de la situation au présent et de voir les perspectives de ce qui va se passer à 6 mois, à 1 an, à 1 an et demi ou à 2 ans. Ce que je fais donc depuis les législatives. Parce que j'ai commencé à faire les vidéos à l'époque des législatives, puisque... Ah, ça bouge. Puisque bah, je faisais des vues. Hein, à 100, 200, 300. Bon, et puis après, j'en fais plus. Hein. Mais comme j'avais tout bon et que je suis plus intelligent que les autres, bah ouais, ça me fait chier, mais bon, c'est comme ça. Je veux dire, je suis meilleur. Hein. C'est moi le meilleur, c'est moi. Hein. Tu vois, je joue 1 million et tout, c'est le plus fort. Hein. Donc, je veux dire, si j'ai pas du soutien, comme je suis très malade, bah, je vais plus faire de vidéos. Donc, merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Hein. Si vous m'avez écouté jusque-là, arrêtez d'écouter les minables sur YouTube. Arrêtez d'écouter les journalistes. Hein. Les journalistes, je les connais, j'ai travaillé avec eux. C'est tous des imbéciles. Hein. Il faut accepter l'information que vous êtes capable de comprendre. Hein, et pas accepter les opinions avec lesquelles vous êtes d'accord. Hein. Faire la différence entre l'opinion et l'information. Bah, c'est pas facile à faire. Hein. J'espère vraiment que bah, cette vidéo vous aura plu parce que c'est ma dernière.